Ouais, du puis codex. c'est juste, en fait, c'est des influenceurs. Donc ils sont payés pour quoi? Ils sont payés pour le reach. OK, Ouais. d'accord, bah, tu vas sur YouTube, tu regardes les chaînes, de zététiciens polémistes analystes là, c'est pas mes préférés, hein, je m'en cache pas. C'est quoi leurs vidéos? La fin programmée de Bernard Arnault, l'erreur qui va tuer Elon Musk, comment la famille Muliez va couler en une génération et à la fois, ben, ils font ce qui marche et si on voulait pas qu'ils le fassent, on n'a qu'à pas cliquer dessus et si on veut que tous les pignoufs d'influenceuria, ils arrêtent de dire machin, Claude Code a tué truc, eh ben, on n'a qu'à arrêter d'y croire, on n'a qu'à arrêter de cliquer dessus et ils feront des titres qui marchent alors. Parce que eux, en fait, ils font ce sur quoi nous on clique. Et si nous, on a envie de se raconter que Claude Code va nous permettre de virer 100% de notre équipe et qu'on va avoir un business full automatisé pour 29 € par mois, bah, c'est nous qui sommes cons. Et tu vois, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent ça. Il y a des agents IA autonomes que tu payes 40 balles par mois, Nanocore, Polsia, machin, etc. Et qui, 100% autonomes, développent un business tout seul. Ouais. Alors, une fois que tu as passé la sidération des 24 premières heures, parce que le truc, il développe un site, il imagine un business plan, une offre, il plug un Stripe presque tout seul et tout. Très bien. Moi, je les ai laissés tourner pour voir. Ouais. Ils ont fait du cold email sur des gens qui ne répondaient pas pendant 45 jours. Ça n'a pas avancé d'une virgule. Je les ai débranchés hier. OK. Voilà. Donc c'est très bien, hein, c'est effectivement, ils m'ont là, en l'occurrence, ils m'avaient inventé un micro SaaS, tout seul, qui permettait de transformer une note vocale, en contenu LinkedIn, Facebook, Instagram. Ils ont pas été capables de le mettre devant les yeux de qui que ce soit. Ouais. J'ai mis le doigt moi aussi dans l'IA agentique il y a 3 mois et je sais pas quand est-ce que tu as commencé toi, enfin moi perso c'était à peu près il y a ça et je trouve qu'au début en fait j'étais, en mode ça y est, super pouvoir, je mets en place plein de trucs. Finalement, petit à petit, je débranchais chacune de ces trucs que j'avais sortis parce que la majorité me servait à rien vraiment et notamment, utiliser Claude dans mon Telegram, enfin je veux dire, en fait je m'en sers jamais quoi. Quand je bosse, je suis à mon ordi, j'ai mon ordi qui est allumé, ça a tendance aussi à il y a un développeur qui disait ça, ils sont crevés, hein, les développeurs, ils prennent cher avec tous ces trucs d'IA et il disait avant, quand on a une idée, on attendait le lendemain et on la testait ou on avait eu le temps de réfléchir, de dire: «En fait, c'est de la merde, on le fait pas». Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous ces IA agentique, elles ont coupé ça et on peut se lancer directement dans un projet sans avoir eu le feedback de se dire: «Est-ce que c'est bon ou pas?» quoi et je pense que c'est aussi un vrai problème. Donc toi, tu avais commencé un peu les OpenClaw, les, Hermès, enfin comment ça s'appelle déjà? J'ai J'ai tout oublié. j'ai tout j'ai tout testé. J'ai tout testé, je suis curieux, mais je ne Ouais. prétends pas que ça va changer l'avenir. Mmh. C'est extraordinaire, ça manque encore de cas d'usage. J'ai mis, 6 mois à trouver des cas d'usage concrets à Claude Code sur mon entreprise qui vraiment changent la donne et en Ouais. l'occurrence, c'est faciliter l'agrégation de data pour que le management, il puisse avoir les bonnes informations sous les yeux et prendre les bonnes décisions. Mais il n'empêche qu'une fois toutes les 2 semaines, il y a toujours un chiffre qui déconne parce que, ben, Aeros, ils ont changé leur bouton de 3 centimètres vers la droite et quand Claude va dessus avec un chrono automatique, il trouve pas le bouton et donc il me dit que Aeros est down. Non, Aeros n'est pas down, il a décalé le bouton de 3 centimètres. Sauf que t'es pas assez intelligent pour le trouver. Donc je vais devoir aller vérifier, trouver que c'est ça, patcher le truc, etc. Je vais passer une journée à expliquer à l'IA ce qui déconne et pourquoi et comment elle doit se réadapter. Un humain aurait pris combien de temps à me changer la case dans Google Doc? Ouais, Voilà. c'est clair. Il y Donc a l'IA, vraiment des c'est trucs, très bien, mais il faut pas non plus, ça change pas la vie, quoi. c'est Pas ça, encore. c'est ça. Il faut pas passer plus de temps à réparer le système qu'à bosser avec, en fait et c'est typiquement tu vois, ce matin, j'ai essayé d'analyser un peu des ads avec ça. Pourtant, je l'ai drivé le truc, j'ai fait un skill sur mesure et cetera. Il me sort des chiffres qui n'existent pas. En fait, typiquement, il me dit: «Cette pub-là n'a fait qu'un lead». J'ai fait: «Non, elle en a fait 7 sur la quinzaine» et typiquement, tu le suis aveuglément, tu es mort, quoi. Tu es mort. Tu peux prendre de très mauvaises décisions, mais c'est un peu comme une religion, j'ai l'impression. Certains se mettent dedans. Le problème, c'est que l'IA, selon comment tu lui parles, c'est pas la même chose qui ressort. Et plus tu lui parles avec conviction, plus elle va aller dans ton sens. Et de toute façon, elle va toujours te dire qu'elle peut pas faire des trucs parce que son but, c'est d'économiser des tokens alors qu'elle peut les faire. Et moi, des fois, j'ai des trucs qui ont tourné de façon parfaite pendant 3 mois et un jour, ça part complètement en couille. Et je regarde, je fais: «Pourquoi?» Elle fait: «Bah, j'ai essayé d'économiser des tokens». Je fais: «Mais je t'ai déjà demandé ça?» «Non, jamais, mais je pensais que c'était mieux». «Et vu le résultat, tu penses que c'est mieux?» «Non, peut-être pas, effectivement, désolé». C'est comme Einstein, qui est un stagiaire, très, très, intelligent, mais parfois très, très aussi con qu'intelligent, quoi. Si tu t'en sers